Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Sophie. Bon, alors il y a eu des changements dans ta vie depuis que tu as fait le Feng Shui avec moi. Oui, tout à fait. Alors, je t'avais accompagnée, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Mm, Corrige-moi si On je me a, trompe, c'est ça? on a terminé en mars 2022. Donc en Donc, fait, oui, il y ça a fait deux, 2 ans même. il y a Ouais. 2 ans, ouais. Et je t'avais accompagnée sur 6 mois à faire les modifications Feng Shui dans ton appartement. Et donc, quasiment chaque semaine, on avait des rendez-vous où je t'expliquais, bah là, c'est à cet endroit-là qu'il faut changer les meubles ou les couleurs ou les objets de déco, etc. Et donc, chaque semaine, tu faisais à ton rythme, pas à pas, etc. Et on a fait ça pendant 6 mois. Alors, Oui. quelle était ta situation à l'époque, au tout Et début, ben, on a commencé? quand on a commencé, j'étais dans une période de chômage. J'avais perdu mon emploi après le Covid. Et donc j'ai profité de cette période-là pour faire l'accompagnement avec toi. Et j'habitais en banlieue parisienne dans le 93. Et ça faisait une vingtaine d'années que j'habitais là et sans jamais m'être habituée à la ville en fait. Euh, D'accord. mon, mon rêve depuis le début, c'était de retourner à la campagne. Mais comme j'avais un CDI, je voulais pas le lâcher. J'avais peur de le lâcher pour changer de vie. Donc j'étais dans cette situation-là qui n'était pas très gaie en fait. Et Oui, quand parce on que a tu commencé vivais dans, l'accompagnement. tu vivais dans un appartement, dans un grand immeuble, Oui, avec au la cinquième vue, étage. avec la vue sur d'autres grands immeubles, Mm. avec un petit Voilà, balcon, plein de plantes. c'était ça. J'avais essayé de recréer un petit jardin sur le balcon, mais c'est vrai que ça manquait sérieusement de verdure. Et moi, c'est vraiment un gros besoin chez moi d'avoir de la verdure, d'être à l'air et tout, qu'il y ait des arbres autour. Et là, c'était pas du tout le cas. Et bah, j'étais un peu arrivée au bout de mes forces hein, de rester là comme ça dans un endroit qui me convenait pas du tout. C'était devenu très, très dur pour moi. Et déjà, l'accompagnement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça remue pas mal à l'intérieur et ça ouvre de nouvelles perspectives. Oui, puis je te Et coachais à chaque, voilà, c'est ça. à chaque phase. Si j'avais été toute seule, j'aurais jamais pu le faire hein, de toute façon parce que c'était trop. Ça faisait trop longtemps que j'étais là avec. J'avais accumulé trop de choses et j'avais pas le courage de le faire moi-même. C'était trop long, trop. J'avais commencé, mais il y a- seul, c'était impossible. Quoi. Là, ça m'a vraiment fait une grosse aide. Ça m'a poussé, ça m'a donné toutes les semaines des challenges pour des étapes quoi, à chaque fois. Mais du coup, j'ai pu le faire. Hein. C'était un gros, gros travail, mais ça s'est fait petit à petit, tout seul. C'était fluide, pas à pas. Et j'avoue que le résultat, à la fin, j'étais quand même vachement contente. Ouais, alors tu te souviens des expressions que tu m'avais dites au fur et à mesure des changements de place de certains meubles, etc. Euh, il s'est passé tellement de choses depuis que Ouais, bah, je alors sais que en fait, je fais référence au fait que, il y a eu plusieurs fois où tu m'as dit que tu avais eu l'impression qu'on avait repoussé les murs de ton appartement Ah oui, plus grand, quoi. oui, bah oui, forcément, parce que j'avais vraiment entassé beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que les meubles, ils n'étaient pas du tout agencés, en fait. J'avais mis ça un peu comme ça, dans les coins, on va dire. Et le fait d'avoir rangé, vidé et surtout de changer l'agencement, effectivement, ça a beaucoup agrandi l'appartement, ça a créé de l'espace, en fait. Mm. Et ça a vraiment créé une respiration. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors ça a été vraiment dans le tout dernier mois de notre accompagnement. Oui. Mm, mm.
Et bah, Déjà, je me souviens qu'avant, tu me disais que tu te sentais perdue en fait par rapport à ton travail, que tu savais plus si tu voulais retravailler dans le même domaine et en même temps tu savais pas quoi faire d'autre. Et enfin, moi, je t'avais vraiment senti perdue dans le domaine du travail, quoi. oui, complètement. Là, je voulais me réorienter, mais je savais pas vers quoi. Ouais, là, j'étais à l'arrêt au niveau travail. Et, et en fait, bah, au mois de mars, là, le dernier mois où tu m'as accompagnée, bah, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail et ce travail, la particularité qu'il a et ce qui m'a fait postuler, c'est qu'il y a énormément de télétravail. Il y a 15 jours de présentiel obligatoire par semaine. Un Tout seul le jour, reste, un seul jour où je j'ai dois me entendu rendre à mon 15 travail. jours, Un seul jour. un seul jour par semaine, ouais. Donc là, forcément, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Je me suis dit, là, je peux commencer à réfléchir à m'en aller. Ok. Et par rapport à ce travail, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient postulé pour le même poste? Non, ce travail-là, c'était un peu particulier. C'était une annonce qui traînait un petit peu. J'avais répondu, on avait mis longtemps à me contacter et tout. Ils se demandaient même s'ils allaient recruter et tout. Non, il n'y avait pas beaucoup de candidats. D'accord, Euh, mais, euh, mais bon, j'ai eu un entretien d'embauche et ils m'ont prise tout de suite. Enfin, ça s'est fait facilement. d'accord. Ok. Et on avait Ouais. mis en place des petites choses Oui, dans certains voilà, chouettes voilà, pour c'est mettre ça, c'est les ça. chances de ton côté. C'est ça qui m'a bluffée parce que donc j'avais le nom de l'entreprise et tout. Et donc, tu m'as dit d'écrire le nom de l'entreprise sur un petit papier. On l'a mis dans une zone bien particulière de mon appartement. Et quelques jours après, la réponse a été positive. Donc là, j'ai été bluffée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tes conditions de travail? Parce que finalement, tu t'es retrouvé Oui, dans un poste identique que là où tu oui, travaillais finalement, avant. oui. C'était pas une réorientation. Là, j'ai pris le même poste parce que mon objectif, c'était le télétravail, en fait. Et oui, ce qui m'a beaucoup étonnée dans cette entreprise, c'est que les gens sont très bienveillants. On pose une question, on a la réponse, ça embête personne. Si on a des difficultés, on en parle. Ils nous donnent. Enfin, moi, la marche était très haute parce que le poste, c'était quand même très différent, même si c'était le même intitulé. Et j'avais beaucoup de mal, et donc ils m'ont même proposé des tâches plus faciles pour moi, pour que j'avance, quoi. Donc j'étais très, très étonnée de cette bienveillance et de la gentillesse de l'équipe et de mon intégration dans l'équipe. Vraiment, je suis toujours étonnée d'ailleurs, ils sont toujours comme ça, ça n'a pas changé. Ah, c'est génial. Ouais, ouais, Et ouais. ouais, parce que tu m'avais dit que dans l'entreprise précédente où tu travaillais, qu'il y avait beaucoup de compétition, que c'était plutôt tendu. Ouais, c'était une ambiance tendue. Ouais, ouais. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'était vraiment un peu le stéréotype de l'entreprise où les gens se méfient un peu les uns des autres ou des choses comme ça. Mm. Donc là, ça m'a changé. Donc là, c'était un grand changement. J'étais toute étonnée. Je suis encore étonnée d'ailleurs. Et du coup, ça fait du bien. Et alors, je me souviens aussi que tu m'avais dit que quand tu étais là-bas en présentiel dans l'entreprise, tu avais un bureau ou un espace de travail à toi Oui. qui était spacieux Mm. par rapport à ce que tu avais dans l'ancienne entreprise et que tu avais l'impression que tout le travail qu'on avait fait dans ton lieu de vie, c'est-à-dire Mm. retrouver de l'espace, avait fait que tu avais retrouvé un poste où tu avais vraiment ton espace à toi, quoi. Est-ce que c'est Oui, oui, c'est vrai. ça? C'est vrai que quand je suis arrivée, c'est la réflexion que je me suis faite parce que avec le télétravail, on est en open space et c'est carrément tout l'étage, il n'y a pas de cloison. Déjà, il y a beaucoup de surface et les bureaux
C'était des grandes tables, on était plusieurs par table, mais on était peut-être j'étais à 1,50 m, 2 m de mon voisin, quoi. C'était très, très, très espacé. D'accord. Alors qu'avant, non, c'était pas ça. On était 7 dans je sais plus combien de mètres carrés. On était un peu les uns sur les autres dans une petite pièce. Et oui, ça avait rien à voir. Hmm. Donc Ok. là, une respiration encore. Ok. Et alors, dernier point par rapport à cette configuration que tu vivais avant, c'est que au niveau financier aussi, tu m'as dit que il y avait des choses qui étaient assez équilibrées parce que tu recevais pas mal de bonus. Oui, oui, parce que mon salaire était moindre avec ce nouveau poste. Il était beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, on a des petites primes de temps en temps, de l'intéressement, des choses comme ça, ce qui fait que l'un dans l'autre, c'est presque équivalent à ce que j'avais, même si le salaire mensuel est pas équivalent. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Bon, et c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, c'est que un an après, donc j'étais au début en CDD et là j'étais en CDI. Je me suis dit, là, c'est le moment ou jamais, faut que je déménage. C'est tout est réuni pour que ça se passe. Un jour de présentiel par semaine, c'est gérable. De faire les voyages en train et tout. Donc, j'ai sérieusement commencé à penser à déménager. Et en plus, j'étais arrivée au bout du bout, là. Tu m'as dit qu'il y a eu un élément déclencheur. On t'a proposé un poste à Tours, je crois, et c'est de Voilà. là qu'est partie vraiment ta réflexion de te. Oui, parce que en fait, dans cette idée de déménagement, j'avais envie de deux destinations, Tours et à côté de Chartres. Et donc, j'avais laissé mon CV en ligne au cas où pour ces deux régions-là. Et on m'a contacté pour Tours en début d'année. C'était au mois de janvier. Donc, un recruteur qui a trouvé mon CV sur Internet, qui m'a appelé. J'ai passé les entretiens et tout. Et j'ai vraiment raté le poste à un cheveu, hein. On n'était plus que deux à la fin. D'accord. Et du coup, ça m'a vraiment bousculée parce que là, j'étais prête à y aller, quoi. Il y a mon frère qui est là-bas, j'étais prête à aller chez lui pour démarrer et tout. J'étais déjà dans cette dynamique-là. Ça s'est pas fait, mais ça m'a bien bousculée. D'accord. Et en plus, ce qui est vraiment bizarre, c'est que quelques semaines après, il y a mon entreprise aussi qui a ouvert une antenne à Tours. Et donc là, j'aurais pu aussi y aller. Mais j'ai eu une réaction bizarre. En fait, une fois que j'ai eu le feu vert pour y aller, enfin, je me suis dit, je peux y aller. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'y aller du tout. D'accord. Mais ça veut dire que là, j'ai avancé d'une grosse case parce que j'avais deux choix. Et en fait, c'est le deuxième choix près de Chartres, dans ma ville natale, en fait, qui s'est révélé être le vrai choix que je voulais faire. Mais que j'osais pas faire parce que c'est vraiment la campagne et que si je perds mon travail, je pourrais pas en retrouver. Enfin, j'avais toutes ces idées-là en tête. En fait, j'avais beaucoup de peur. J'osais pas le faire, tout simplement. C'est vraiment ça que je voulais, mais j'osais pas faire ce choix-là par rapport à mes peurs, par rapport à mon entourage. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis coincée, si j'ai plus de travail. Enfin bref, j'avais toutes ces craintes-là en fait qui reposent sur rien en vrai, hein, mais c'est des craintes qu'on se fait tout seul. Et du coup, ça m'a bien débloqué parce que je me suis dit bon, tu veux pas aller à Tours, bon alors maintenant c'est bon, tu vas à côté de Chartres, hein. Et du coup, ça m'a bien lancé, ça m'a bien bousculé pour que toutes ces résistances-là, elles s'en aillent et que enfin je prenne la décision. Et là, on était au mois d'avril. On était au mois d'avril et j'ai Il y a un commencé an. Ouais, c'était il y a un an, c'est ça. Et en 2023. Et j'ai commencé à répondre et à regarder les premières annonces le 22 avril. J'ai renoté, ouais, c'est ça, j'ai renoté toutes les dates.
parce que je tiens un petit agenda. Du coup, je me suis amusée à regarder toutes les dates, les délais et tout. Et alors, le 22 avril, je Donc commence des à regarder annonces pour un logement pour déménager. pour déménager dans la région de Chartres où habite mon père et d'où je viens, en fait. Ok. Et pour faire, pour faire court, parce que c'est vraiment étonnant, euh, j'ai Bon, fait alors, quelques recherches. du coup, Hein? je précise quand même, Oui, avant que tu déballes la suite, oui, c'est qu'en oui, fait, dans l'agencement de ton feng shui, l'activation qu'on a fait dans ton intérieur, on avait travaillé justement par rapport à tes projets de vie et tes rêves. oui, On avait mis oui. vraiment des choses spécifiques qui Mm, étaient liées à ce que tu avais envie de vivre, ouais, et donc dans oui, un secteur particulier. ouais. Et donc, voilà, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? c'est ça. En fait, ce qu'on avait mis en place, c'était un peu mes objectifs, mes rêves. Et là, ma vie, elle s'est carrément orientée vers ça. Complètement. Mais vraiment, à la virgule près, si on peut dire. Waouh! Ouais, 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 c'est assez étonnant quand j'y repense parce que je revois ce qu'on a mis en place, je revois bien les images et tout. Et quand je vois maintenant où je suis, bah, c'est vraiment ça. Et là, entre le moment où je me suis mise à chercher et le moment où j'ai trouvé, il s'est écoulé 2 mois et demi. C'est la folie, hein. Eh ouais, Parce que j'ai signé le 1er juillet mon bail. J'ai trouvé une petite maison à louer et j'ai eu les clés le 1er juillet. ouais, ouais. C'est incroyable. Donc, entre C'était le 22 avril, on a eu mai, juin, et tu avais les clés le 1er juillet. le 1er juillet. Ouais, ouais. Ouais, Moi-même, en revoyant les dates, je me suis dit, c'est pas possible. Mais si. Et ouais, j'avais visité qu'une petite maison avant, qui était pas dans la même ville, qui était à une dizaine de kilomètres, qui était pas mal, mais qui était pas ce que je voulais vraiment. Et là, cette maison-là, elle est tombée du ciel, quoi. Enfin, je voyais rien de similaire. En plus, enfin, c'est dans la ville où je suis née, où je voulais aller. C'est vraiment dedans. C'est à côté du coin de forêt que j'adore, que je préfère, que je connais par cœur. Énorme coïncidence, la maison d'à côté, elle est habitée par des cousins. C'est la folie totale. Sans que je le sache, quoi. Je suis venue visiter. Je me suis dit, oh bah ça alors, c'est à côté de chez mes cousins, mais enfin, c'était pas prévu, c'était pas programmé. Cette maison, l'agent immobilier, elle a eu une trentaine de dossiers parce qu'il y a énormément de demandes pour les petites maisons, petites surfaces, donc petits loyers avec jardin à la campagne. Elle a retenu 10 dossiers, donc je faisais partie des 10 dossiers. Il y a eu 10 visites et bah, je ne sais pas pour moi quoi, mais c'est moi qui ai été retenue. Donc la chance énorme, énorme, vraiment énorme. Et, et alors le truc, moi, qui m'a complètement scotché, c'est que j'ai recommencé le petit papier comme on avait fait pour mon entreprise. Et sur le petit papier, quand je cherchais une location, je m'étais dit, allez, je mets vraiment ce que je veux. Et j'avais mis quelque chose comme j'habite une petite maison au milieu de la forêt, parce que ce que je voulais, c'était être près de la forêt. Donc j'ai remis dans la zone concerné. comme pour mon entreprise, voilà. Et, et là, et là, là, vous voyez derrière moi, il y a des arbres. Oh, c'est bizarre, Et c'est ça change. incroyable. Ouais, et en fait, il y a un petit mur qui délimite le jardin de la location. Et derrière ce mur, il y a comme un petit bois. Il y a des arbres, il y a des fleurs de sous-bois, il y a des écureuils, il y a des lapins, il y a des oiseaux. Donc, quand j'ouvre ma fenêtre, je donne sur ce petit bois-là. Et c'est vraiment comme si j'étais en forêt. C'est, c'est la folie, quoi. Je n'en reviens toujours pas. C'est vraiment ce que j'avais écrit sur le papier qui s'est réalisé. Hum, hum. Et ça, je le voyais pas sur les annonces de la petite maison. C'était pas sur les photos. C'était pas pris de façon à ce qu'on voit qu'il y ait des Ah, arbres.
Ouais, on voyait juste le terrain, mais on voyait pas que derrière le terrain, il y avait les arbres. Donc je D'accord. savais même pas. Je l'ai découvert quand j'ai visité la maison. Et là, D'accord. j'avais les yeux. C'est ce que j'allais dire, tu avais les yeux qui s'ouvraient comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Ouais. j'étais vraiment. Ben, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit, j'ai adoré cette expression parce que moi, j'ose jamais l'utiliser, cette expression, parce que ça paraît un peu trop incroyable. Et en fait, tu m'as dit, ça a été le coup de baguette magique qui se passait. Ah oui. Voilà, c'est, c'est au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Enfin, c'est pile poil ce que j'espérais, mais même si j'avais écrit, on se dit toujours, bon, je le fais, mais on ne croit pas que ça puisse se réaliser à ce point-là. C'est, c'est, c'est ça qui est hallucinant parce que quand j'ai vu le petit bois, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment mon rêve, quoi. Je l'ai là devant les yeux, là, il est derrière moi. Enfin, et tous les matins, quand je me lève, je me dis, waouh, c'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable. Hmm. Et après, tu me disais, il y a des choses aussi qui se passent comme ça dans ta vie, où du coup, pour toi, c'est l'abondance, c'est comme si tu vis l'abondance, tu me disais. Oui, oui, par exemple, il y a ma cousine que maintenant on habite une à côté de l'autre. Régulièrement, elle me fait des bons petits gâteaux qu'elle accroche à mon portail, des choses comme ça. Il y a mes fleurs préférées là qui poussent dans le petit terrain. C'est des ancolis, pareil, c'est fou. Et il y a plein de choses comme ça. Et puis ma vie, elle a complètement changé, complètement. Parce que à Bondy, bah, personne où j'habitais, personne venait parce que bah, c'est pas très fou comme endroit, quoi. Pour les week-ends, c'est moi qui allais plutôt chez mes amis et tout ça. Et là, tout le monde vient. Et Hmm. j'ai ma sœur qui vient, ma meilleure amie qui vient, mon père qui habite pas loin, qui vient. On se voit très souvent, donc je suis plus jamais toute seule. Je vois tous les gens que j'aime. C'est même pas comparable en fait. J'ai du mal à comparer. En fait, j'ai du mal à parler de ma vie d'avant parce que c'est tellement différent que, enfin, je suis complètement dans un autre univers. C'est comme si j'avais changé de planète en fait à ce point-là, quoi. Génial. C'est- J'ai j'ai plus du tout ce qui se passait avant, c'est plus d'actualité parce que le décor a tellement changé Hmm. il y a il y a rien de comparable. Ben, moi, je te trouve rayonnante, en tout cas, par rapport à avant. C'est vrai, là, je sens que ton énergie, comme si tu t'as pris ta place, quoi, en toi et dans ta vie. Bah, disons que c'était une grande souffrance de ne pas être dans un lieu où il y a de la nature pour moi. Donc là, j'en profite chaque seconde, hein. D'ailleurs, le temps passe trop vite. Je peux faire 10 000 choses, planter des fleurs, semer des graines, et le temps passe trop vite. Et, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et je me sens tellement bien ici qu'effectivement, je profite de chaque seconde là. Franchement, me suis tellement brimée, mais moi toute seule, hein, personne ne m'empêchait de partir, hein. Je me suis tellement brimée pendant toutes ces années et empêchée de faire ce dont j'avais vraiment besoin que là, je rattrape le temps perdu. Hmm. Donc effectivement, baguette magique, ça, ouais, c'est carrément baguette magique, hein. Bon, génial. Je suis une petite fée, finalement. Ah oui, carrément, hein. À ce point-là, c'est étonnant là, parce que c'est Hmm. pile mes rêves. Mm, Hmm. mm. Ouais, puis en plus, bah, c'est que tu as pu garder ton travail donc dans cette même entreprise, puisque tu travailles Oui, en présentiel un jour par semaine et le reste du temps, tu c'est travailles ça, en télétravail de chez toi. Et du coup, que c'est gérable pour toi d'aller sur mm, Paris c'est euh, ça. une journée par semaine, quoi. Oui, en plus, j'ai le train pas très loin. C'est tout à fait gérable. Une journée, je pourrais pas faire ça tous les jours parce que ça ferait beaucoup de trajets. En tout, je dois mettre 3 heures porte à porte, donc je pourrais pas le faire tous les jours. Mais une journée par semaine, il n'y a pas de souci. Hmm. C'est pas difficile du tout. Hmm.
Ok. Ben oui, en fait, c'est la magie du chi, en fait. Donc le chi, c'est l'énergie qui, tu vois, qui descend du ciel, qui monte de la terre, qui circule partout, qui nous alimente en énergie, qui fait que ça nous porte. Et en fait, quand dans un lieu de vie, il y a des blocages pour laisser librement ce chi, cette énergie positive circuler chez nous, Mm. ben en fait, ça crée des freins aussi dans notre vie, ça crée des freins dans notre tête, ça crée des blocages au niveau relationnel, tout ça. Et là, comme on a enlevé tous les freins dans ton appartement pour laisser vraiment venir ce chi nourrir ton lieu de vie, ben c'est vraiment ça en fait qui t'a porté à évoluer, j'allais dire à ton rythme. Alors, j'ai bien entendu que tu t'es senti un petit peu bousculé quand il y a eu cette proposition sur Tours, mais c'est que ouais, le chi, il t'a porté à Ouais. te mettre devant la porte de là où tu voulais aller, quoi. Oui, j'ai vraiment cette impression-là d'avoir été poussée, poussée très, très, très fort. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à bouger, qui est très anxieuse, très, très angoissée. Donc, les décisions, c'est toujours très compliqué pour moi. Et là, j'étais poussée et en même temps, j'étais confiante, alors que c'est pas du tout un trait de caractère. J'étais optimiste. Et en même temps, c'est comme si j'étais protégée, tu vois. Je ne me sentais pas en insécurité. Tout se passait bien, tout était fluide, les choses s'enchaînaient les unes après les autres. J'avais même, à la limite, pas de questions à poser, à me poser. J'avais juste cette ligne de conduite, cet objectif à garder et tout arrivait, quoi. C'est comme si j'étais sur une grande, grande rivière et que je me laissais porter par le courant et que tous les obstacles s'écartaient. J'étais emmenée et tout, et j'étais emmenée là où je voulais. Ça m'a vraiment impressionnée parce que effectivement, on a parlé du chi toutes les deux et tout, et pour moi, c'est une grande force comme ça. Et quand on est reconnecté à cette force, bah, il se passe des choses extraordinaires, quoi. Enfin, moi, là, ce qui s'est passé l'année dernière, il s'est passé en une année plus de choses qu'en 20 ans de vie en banlieue. Je suis complètement étonnée. C'est incroyable pour moi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir connecté avec une grande force comme ça. Ah, j'en ai des frissons. J'en ai des Ouais, ouais, faut le vivre pour, euh, pour le sentir, quoi, parce que sinon on peut pas l'expliquer. Mais là, vraiment, j'ai été poussée un peu. Moi, il y avait du boulot, en plus, parce que j'étais bien accrochée depuis 20 ans. Et finalement, ça allait très, très, très vite. Oui, puis qu'est-ce qui s'est passé avec ton appartement? Parce que tu étais Ah propriétaire de oui, cet appartement à Bondy. oui, j'étais propriétaire de mon appartement et bah, ça me faisait peur de le quitter déjà. Je ne savais pas si j'allais le vendre, si j'allais le louer. Enfin, je me posais 10 000 questions. Et je me suis dit, dans un premier temps, je vais louer, comme ça, je n'aurai pas de pression et je prendrai la décision après, une fois que je serai en location et tout. Et je ne me voyais pas du tout vendre mon appartement pour acheter quelque chose comme ça directement à la campagne. Pour moi, là, c'était trop de choses en même temps à gérer. Et du coup, une fois que j'ai été installée dans la petite maison, je suis arrivée le 10 août. J'ai emménagé le 10 août. Et je me suis posée et je me suis dit, bon, bah, c'était devenu complètement clair pour moi que l'appartement de banlieue, j'avais pas envie de le garder, j'avais plus envie d'avoir d'attaches ou de choses à gérer là-bas et que j'allais le vendre. Et déjà contacté pour discuter de la question un peu avant des agents immobiliers. Et j'ai trouvé une femme vraiment avec qui j'ai accroché tout de suite, quelqu'un de très zen, très pas du tout commercial, très posé, qui répondait clairement à toutes mes questions. Et avec cette dame-là, elle a mis en ligne les photos de mon appart avec l'annonce de vente. Alors, la date, pareil, c'est assez invraisemblable. C'était le 3 octobre 2023. Elle a trouvé des acheteurs
heures dans la semaine, D'accord. la première visite. Ah, elle m'avait dit que ça se vendrait bien, mais à ce point-là. Et on a signé la première promesse de vente le 12 octobre. Donc 10 jours après, en gros. Waouh. Ah ouais. Un truc de fou aussi. Et alors, accrochez-vous là, le, la vente finale, elle a été signée le 27 décembre. Donc là, j'ai compté, ça fait à peine 3 mois entre l'annonce et la signature de la vente. Hmm. C'est du jamais vu. Même le notaire, il disait, mais vous avez fait comment? Parce qu'en plus, l'acheteuse a travaillé à la banque, donc pour les prêts et tout, ça a été beaucoup plus vite. Enfin, le délai a été pareil, dingue. 3 mois pour vendre, à peine 3 mois pour vendre un appartement. Un coup de chi et hop. Ah, ah bah alors là, c'est efficace, oui. Ah ouais, c'est C'est efficace. impressionnant. Et Impressionnant. tout s'est bien passé, pareil. Il y a beaucoup de papiers à faire, mais il y a pas eu de problème. Tout a été nickel, quoi. C'est ouais, Bon. ça aussi, c'était fabuleux. Ah ouais. Ah, eh ben, que de cadeaux. Que de cadeaux. En Ah tout oui, cas, pour ça, moi, ouais, c'est clair. pour moi, c'est vraiment un plaisir, mais énorme, qui me fait vraiment chaud au cœur de te voir comme ça. Je me souviens quand on s'est rencontrés, la première fois que je t'ai Mm, vu, tout ça, puis quand ouais. j'ai vu ton appartement, comment tu vivais, tout ça. Et là, aujourd'hui, ce que tu vis, c'est un plaisir énorme, quoi, de te voir avoir fait cette transition comme ça de vie. C'est pour moi aussi, même si ça fait plus de 22 ans que je fais du feng shui, mais à chaque fois qu'il y a des expériences comme ça qui se passent, bah, c'est toujours Mm, extraordinaire pour moi aussi de voir ça, quoi. mm. Bah, ça me fait plaisir aussi. Eh ben, Ouais, merci beaucoup Isabelle, de partager ce changement, ce qui t'arrive. Mm. ouais. Bah, merci à toi, hein. Franchement, c'est miraculeux tout ce qui m'arrive là et d'une rapidité folle. Et ouais, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ma vie d'avant. Mm. Bon, bah, super. Merci, merci pour ce témoignage. Et à bientôt pour un autre témoignage.